Bon Nicolas, hier il y avait une vidéo du club avant le tirage où on demandait aux joueurs leur préférence pour le tirage. Vous avez dit un club de Ligue 1 ça serait pas mal. Voilà, vous avez été servi. Oui, on a été servi. Bon, c'est un très beau tirage, hein, mais ça fait partie de la compétition aussi de tomber contre des équipes comme ça. Donc on est très heureux et puis on va être le mieux possible, le mieux préparé. Ça fait longtemps, enfin ça fait depuis 2019 qu'on n'a pas vu un club de Ligue 1 au stade Marie-Marvin, en tout cas contre le Mans. Ça fait du bien aussi, on imagine un stade plein, pour vous aussi ça va être une super soirée. Oui, bah, c'est bien pour le club, c'est bien pour les gens qui y travaillent, pour les bénévoles, pour tout le monde. Puis on a fait des gros matchs dans cette compétition jusqu'à présent pour pouvoir espérer jouer une grosse équipe comme ça. Donc non, c'est bien, mais on va pas y aller pour seulement regarder le PSG. On va tout faire pour gagner, bien sûr. Et votre première pensée, ça a été quoi quand vous avez vu le billet du Mans? Bah, ça a été, moi je suis un peu d'un autre œil, mais ça a été une grande fierté aussi. Puis j'ai surtout tout de suite pensé à Evan, qui depuis le début de la compétition est très, très présent. Donc j'ai pensé à lui tout de suite et je me suis dit que c'était vraiment, j'étais fier pour lui aussi, de tout le travail qu'il fait toute la saison, qui m'accompagne, etc. Donc j'ai plus pensé au gardien en premier lieu que l'équipe. Est-ce qu'on peut savoir justement où est-ce que vous avez regardé ce tirage, vous personnellement? Est-ce que vous étiez chez vous? Est-ce que vous étiez avec d'autres coéquipiers de l'équipe? Oh, moi j'étais chez moi en train de manger, ouais, tranquille, comme d'habitude. Vous vous êtes écrit avec vos coéquipiers, peut-être qu'il y a eu des réactions entre vous pour réagir, pour se dire, oui. Parce que commencé, ouais, il y a eu un petit... Ouais, tout de suite dans le groupe, on a deux groupes, un avec le staff et le président et un entre joueurs. Donc tout de suite sur les deux groupes, ça interagit, on était super contents, donc forcément on envoie beaucoup de messages. Justement, votre relation avec Evan, comment vous la caractérisez? Il disait mardi soir que vous lui aviez donné des conseils sur les pénaltys, c'était vous qui aviez mis la feuille sur sa bouteille. Quelle est votre relation justement entre vous deux? Bah, j'essaie de lui rendre l'appareil. En championnat, il me soutient beaucoup, il est tout le temps présent pour moi. Donc on a une très bonne relation, on est même amis en dehors du foot. Donc ça c'est très important, c'est très rare au niveau des gardiens dans le monde du foot. Donc voilà, moi j'essaie de lui rendre comme je peux. De l'accompagner à préparer ces matchs-là comme il le fait avec moi. Donc voilà, je sais que c'est très important pour lui ce genre de compétition. Les 2 années précédentes, on n'a pas eu la chance d'aller aussi loin. Donc là, c'est vrai que c'est bien et puis je suis content pour lui. Ouais. Est-ce que vous pensez que là, vous allez réussir à vous concentrer sur les prochains matchs, dont Concarneau, sans avoir déjà la tête... Alors, moi personnellement oui, puis l'équipe aussi, de toute façon c'est match après match, il y a d'abord demain un gros match contre Concarneau et puis c'est vrai que si on se concentre que sur le PSG c'est qu'on n'a rien compris, donc il y a des grosses échéances qui arrivent avant et puis on aura le temps de venir voir le PSG en temps et en heure, mais ouais, il faut préparer comme on fait depuis le début de saison, match après match, et puis après on verra bien quand ça arrivera. Vous ne pensez pas qu'il y a des risques de s'entraîner ou de jouer différemment par peur de se blesser, de ne pas jouer contre Paris, des choses comme ça? Bah, si c'est le cas pour certains joueurs, c'est qu'ils n'ont rien compris, mais j'espère pas, et je pense pas non plus, parce que sinon je pense que le coach va passer par là, surtout qu'il déteste ça. Donc voilà, lui il a toujours été beaucoup présent par rapport aux entraînements aussi et faire jouer les meilleurs joueurs possibles sur le moment venu. Donc si les mecs se gèrent là pendant 3 semaines alors qu'il y a des gros matchs qui arrivent et se donnent à fond la veille de la Coupe de France, je suis pas sûr que le coach apprécierait, donc j'espère pas pour en tout cas. Et justement, quels ont été les mots du coach hier après ce tirage et puis ces 3 prochains matchs importants? Il a vite recadré l'équipe en quelque sorte pour dire il faut se concentrer sur les prochains matchs. Est-ce qu'il a vite intervenu ou... Bah, on l'a pas vu hier soir, on va le voir que là après. Donc par message, non, je pense qu'il a laissé un peu l'euphorie. Mais c'est sûr que là il va recadrer un petit peu les choses gentiment, mais c'est ce qui est normal. Après, il ne faut pas qu'on tombe là-dedans non plus. Voilà, comme je dis, on a 3 gros matchs qui arrivent et il faut d'abord se concentrer sur celui de demain. Et voilà, étape par étape.
On imagine aussi que ce discours-là, vous l'avez parce que vous avez maintenant un certain recul, on dirait un peu d'ancienneté aussi. C'est aussi votre rôle peut-être de l'avoir et d'amener les plus jeunes de l'équipe, et je pense notamment aux jeunes joueurs du Mans FC formés au club qui découvrent aussi le monde professionnel cette année et qui là se retrouvent face à ce tirage un peu rêvé pour eux. Ça va être votre rôle aussi de les cadrer, de leur rappeler ça, de leur dire là on y va étape par étape, enfin le discours que vous tenez et qui est un discours de joueur d'expérience. Oui, je vais essayer. Non, mais vous avez raison, c'est vrai que je vais tenir ce discours-là, surtout avec comme vous l'avez dit, avec les plus jeunes, parce qu'il faut... ils rentrent dans le grand bain, donc c'est vrai qu'ils vont avoir la tête à ce gros match, mais voilà, comme je viens de tenir le discours, je vais leur tenir à eux aussi, donc je vais les recadrer s'il faut les recadrer, même si j'ai que 26 ans, je commence à avoir un peu d'expérience quand même, donc voilà, puis après je vais rester... Dans les échanges, en tout cas hier, vous aviez le sentiment justement qu'il y avait une différence de réaction, j'ai envie de dire, ou en tout cas d'enthousiasme entre les plus jeunes et ceux qui ont déjà un peu d'expérience. Alors pas forcément d'enthousiasme, j'imagine que tout le monde est enthousiaste, mais de modération Non, y a pas tout le monde a répondu. Puis c'était à travers un téléphone, donc c'est différent. C'est pas non plus toujours ce que les gens pensent réellement. On verra là aussi à l'entraînement aujourd'hui. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'abord le match qui arrive demain. Donc d'abord faire un gros match, et après on verra par rapport aux jeunes. Ça va vous porter justement pour revenir au match de demain. Il y a un peu d'euphorie, il y a forcément du coup... il y a aussi la qualification dans la semaine. C'est des dynamiques qui portent quand après on retrouve le championnat comme ça dans la foulée en quelques jours. Oui, je pense que ça peut nous porter, enfin j'espère. Et j'espère que là on va en discuter un peu et qu'on va vite revenir au championnat et vite au présent, parce que c'est ce qui compte. Mais j'espère que pour demain ça va nous apporter un surplus de motivation. Dans le jeu, les 2 derniers matchs se sont soldés par des matchs nuls au final où le Mans menait. Est-ce que justement il y a eu des messages par rapport à ça pour essayer d'enrayer cette dynamique où le Mans se fait recoller au score ou pas forcément? Oui, déjà la première mi-temps de Rouen, où on a fait une bonne première mi-temps. Et après, la deuxième mi-temps, c'était plus nous. Donc, après, personnellement, c'est la première fois que je vois 2 pénaltys dans un même match. Mais ça, c'est que mon cas. Et puis après, non, je trouve que depuis la reprise, même avant, un mois et demi avant la trêve, je trouvais que notre équipe avait des automatismes, avait des connexions. Je vois encore des séquences de jeu, même contre Valenciennes, en 1 touche, 2 touches, très fluides. Donc ça, c'est très intéressant. Même défensivement, on arrive à être plus connecté, plus coordonné. Donc ça, c'est bien. Après, surtout, c'est des petites failles qui sont toujours présentes et qu'il faut gommer. Mais non, c'est très bien. Moi, je prends beaucoup de plaisir de derrière à voir l'équipe jouer comme ça. Justement, Concarneau, c'est une équipe qui joue aussi bien au ballon. L'objectif, ça va être plutôt, selon vous, la priorité à corriger, c'est plutôt les petites erreurs défensives qui peuvent coûter des buts, ou c'est être plus tueur devant Moi, personnellement, je vous dirais que ce serait plus les petites erreurs, mais c'est les deux, en fait, parce que ouais, je rejoins le match de Rouen, on aurait pu tuer à la mi-temps. Et puis, à nous aussi, en deuxième période, de savoir faire le dos rond et de ne pas encaisser, ni de faire de fautes dans la surface. Donc, c'est les deux se rejoignent, c'est des petites fautes comme ça qu'il faut arrêter. Moi, j'ai une petite dernière question. Entre justement Rouen et puis Valenciennes, on voit que j'ai eu justement pas mal de pénaltys qui ont eu lieu et les gardiens sont plutôt en réussite sur cet exercice. C'est quoi votre secret? Je vais pas le dévoiler, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on les travaille. Et voilà, pour revenir à Evan aussi, je suis très content parce qu'il n'était pas en réussite ces dernières années et là, il les travaille pas mal, donc ça, je suis content pour lui, pour moi aussi du coup. Ok. Merci. Merci. Merci.